Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première petite vidéo où je souhaite vous partager en tout cas ma première expérience par rapport au sucre. Il faut savoir qu'il y a une semaine d'ici, j'avais décidé d'arrêter complètement le sucre ajouté bien sûr parce qu'on a besoin de bons glucides pour notre corps et je me suis dit tiens pourquoi pas tenter l'expérience et surtout observer les bienfaits. Tout d'abord, qu'est-ce qui m'a donné envie de commencer ce challenge, ce défi? C'est avant tout ma fatigue quotidienne, les coups de pompe en journée, fin de matinée, début d'après-midi et surtout début de soirée. Également, les fringales, les envies de grignotage intempestif qui m'ont fait prendre du poids quand même assez conséquent sur ces derniers mois. Je dormais mal également, donc mon sommeil était très perturbé et tout ça n'était plus possible. Surtout cette fatigue quotidienne, je n'en voulais plus. J'ai donc décidé de mettre en place un programme sans sucre ajouté et donc je suis partie à la chasse des sucres dans l'alimentation. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, ça fait une semaine accomplie, donc 7 jours que j'ai passé sans sucre. J'ai mangé correctement le matin, petit déjeuner, à midi, collation de 16 heures également, ainsi que le repas du soir. Tout ça sans sucre. Je n'ai bu que de l'eau. Eh bien, je vous donne quand même ma première impression sur cette semaine sans sucre. Tout d'abord, j'ai eu de très grosses fatigues et un manque d'énergie dans les 3 premiers jours. C'est-à-dire que mon corps était complètement vidé. Je n'avais plus d'énergie alors que j'étais dans ma journée de travail et que je devais prester. C'était très compliqué de continuer à faire ce que je fais d'habitude parce que mon corps était complètement crevé mort. Voilà, je n'ai pas d'autre explication à ce niveau-là. Il était claqué, j'étais claquée. Après ces 3 jours, donc tout d'abord j'avais aussi des fringales. Il faut savoir que j'avais aussi des fringales, j'avais vraiment envie de porter du sucré dans ma bouche. Faim également. Une fois ces 3 jours passés, j'ai constaté que ça commençait à changer et ça devenait différent d'un coup. Mon corps n'avait plus faim de la même manière, donc seulement en 3 jours déjà. Par contre, toujours cette envie de porter du sucré à ma bouche. Donc c'était envie de manger, mais pas besoin de manger. Il faut faire la différence entre les deux. J'ai observé ça. J'ai observé aussi, de façon étrange et plutôt agréable, que je commençais à refaire mes nuits correctement. Vous savez, comme les bébés, là, je commençais à faire mes nuits progressivement, sans me réveiller et sans tourner dans tous les sens. Donc ça a été très agréable et du coup, je l'ai remarqué dans mes journées aussi. Évidemment, meilleur sommeil veut dire meilleure activité et moins de fatigue dans la journée. Donc c'était assez agréable à constater. Et enfin, le gros bonus que j'ai pu voir ce matin, donc après 7 jours sans sucre, c'est sur la balance 1,5 kg de moins. Donc imaginez un petit peu ce que représente le sucre dans votre quotidien et surtout ce qu'il représente sur votre balance quand vous vous pesez le matin. 1,5 kg en 7 jours, je ne me sens pas fatiguée du tout, que du contraire, je remange sainement. Je mangeais déjà sainement, mais disons que le sucre que j'apportais au quotidien dans ma nourriture faisait que ce n'était plus si sain que ça. Voilà, je dépollue mon corps, je le débarrasse de ces toxines en enlevant le sucre. Je me suis lancé le défi de 1 mois, tenir 1 mois sans sucre et je vous donnerai des nouvelles chaque semaine avec mes observations et surtout les résultats que j'observe aussi au niveau de l'amaigrissement, au niveau du poids et de la silhouette également. Je me sens déjà très bien dégonflée pour le moment en 7 jours. Donc j'ai hâte de voir ce que après 1 mois cela va donner. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des étapes après 15 jours sans sucre. À plus tard, bye!